C'est encore un privilège pour moi de venir encore ce mercredi, le 27 mai, pour continuer encore à chevaucher la parole. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeurera toujours éternelle. Amen. Alors, sans plus tarder, prenons nos Bibles. Nous allons lire dans deux endroits différents. Ézéchiel chapitre 1er et Apocalypse chapitre 7. Je vous invite à bien vouloir s'élever. Ézéchiel chapitre 9. Commençons par le premier verset. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté de septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel de rein. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres: passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les sanctuaires qui étaient devant la maison. Au verset 11, et voici l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse: je fais ce que tu m'as ordonné. Apocalypse chapitre 7. Le premier verset jusqu'au 3e. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui ils avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué de sceaux le front des serviteurs de notre Dieu. Que Dieu bénisse l'air de sa parole. Couvrons nos têtes pour un mot de prière. Notre bien-aimé Père Céleste,
C'est encore un privilège pour nous ce soir de venir dans ta maison pour écouter ta parole. Et ceux qui écouteront depuis leur maison, et la même onction qui accompagnera ici, pour être dans nos maisons, Père. Seigneur Dieu, bénis la parole et bénis l'écoute de ta parole. Et chaque personne qui écoutera cette parole, Seigneur, s'il a un problème, Seigneur, Seigneur Dieu du ciel, s'il te plaît, donne la solution à leur problème. Si quelqu'un qui était malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Est-ce que la gloire et l'honneur te soient rendus au siècle de siècle, au nom de notre précieux et Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Depuis vos maisons, que Dieu vous bénisse. Comme titre ce soir, l'épouse est le sceau de Dieu. Nous allons continuer les titres de dimanche. L'épouse est le sceau de Dieu. Et comme sujet, le message des ouvriers de la 11e heure, c'est d'appliquer le signe. Et comme inspiration, le signe. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous avons vu ceci. Qu'est-ce qu'un signe? Selon les dictionnaires, le signe est une indication. Cela indique que le prix a été payé. Nous avons donné un exemple. Lorsque vous allez à Matadi, vous allez dans une compagnie et vous payez les tickets. On vous donne les billets, on vous donne les jetons. Lorsque vous allez revenir, c'est pour que vous puissiez arriver à Matadi. Et Dieu, au calvaire, Jésus a été déchiré en deux. Nous avons une partie de l'alliance. Son corps est resté au ciel comme mémorial. Mais son esprit est sur la terre. Et lorsqu'il y aura l'enlèvement, lorsqu'une partie de l'alliance va descendre, et nous qui sommes une autre partie de l'alliance, nous devons nous ajuster avec l'autre partie de l'alliance. Nous allons au pays de la gloire. Nous allons au souper de noces. Nous allons au millénium. Pour que vous y arrivez au souper de noces, vous devez montrer les signes. Si vous n'avez pas les signes, je suis désolé, vous n'y arriverez pas. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc nous devons appliquer les signes. Alléluia. Et Caïn n'avait pas la révélation du signe. Il pensait que ce sont des fruits. Mais Abel avait la révélation du sang. Parce que Dieu exige le sang. Et pour que vous puissiez appliquer les signes, Israël devait prouver que l'agneau a été immolé. Et l'agneau ne devait pas rester devant la porte. Non, vous tuez l'agneau, vous prenez le sang et vous l'appliquez sur vos linteaux. Parce que lorsque je ferai le sang, je passerai par-dessus vous. Et le message du temps du soir, c'est d'appliquer les signes. Moïse n'a pas appliqué les signes vers le matin. Abraham dit c'était le soir que les signes devaient être appliqués. Béni soit le nom du Seigneur. Donc il y a un message clé qui fera en sorte que vous puissiez appliquer les signes.
Moïse a prêché. Il a démontré que c'était Dieu qui lui avait envoyé. Il a montré son premier poule. Il a montré son deuxième poule. Mais lorsqu'il est arrivé à son troisième poule, vers le temps du soir, et les signes devaient être appliqués. Quand je verrai les sangs, je passerai par-dessus vous. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et frère madame dit ceci, dans les signes de 1963, paragraphe 137, mais quand je verrai les signes, je passerai par-dessus vous. C'est la condition de Dieu requise pour ce cœur. Le message du temps du soir est d'appliquer les signes. Nous avons vu ceci, que Wesley, Luther n'ont pas appliqué les signes. Parce que les signes devaient venir au temps du soir. Et au temps du soir, il devait avoir un messager prophète. Et le messager prophète est venu libérer le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Frère Branham dit, le message du temps du soir est d'appliquer les signes. Et le message du temps du soir, c'est pour les ouvriers de la 11e heure. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Satan a semé toutes sortes de contrefaçons. Des poignées de main, des évidences, des choses de la sorte, de parler en langue, la guérison. Ça, c'est Frère Branham dit, oubliez ça. C'est maintenant l'heure du signe lui-même. Non pas quelques contrefaçons, quelques faux semblants, quelques substituts. C'est maintenant l'heure où le signe lui-même est en train de s'identifier au milieu de nous. Et de prouver qu'il est le même Jésus. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est tout à fait conforme à la parole. Il doit être appliqué. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Que penser d'un homme qui prétend avoir les signes et qui dit cette parole? Béni soit le nom du Seigneur. Oh, c'est impossible, mes frères. Le message du temps du soir, c'est d'appliquer les signes. Et nous sommes les fils qui sont venus au temps du soir. Au temps du soir, il y aura la lumière. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et vous ne pouvez pas mettre la lumière au-dessus de la table. Vous êtes la lumière au temps du soir. Manifestez au temps du soir. Pour le messager du temps du soir est béni pour vous. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et Frère Branham dit ceci au paragraphe 224 sur les signes. N'allez pas vous appuyer sur quelque chose comme le parler en langue ou sur n'importe quoi d'autre. Mais laissez le signe lui-même être là. La personne de Jésus-Christ. Sa propre vie en vous. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oh, alléluia. Comment saura-t-on que vous avez appliqué les signes? Nous devons voir la vie de Jésus en vous. La personne de Jésus en vous. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Les signes, c'est quelque chose de capital. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, nous avons vu aussi que dans Pousser à bout, où Frère Branham a dit que
que son message sur le signe, c'était un message extraordinaire. C'était pas un message comme les autres. En mars 1963, Frère Branham a prêché sur le 7 sceaux. Le message de l'épouse. Et à l'été, il a prêché sur Christ et le mystère de Dieu révélé. Et dans Christ et le mystère révélé, toujours en 1963, au paragraphe 637, il dit ceci: quand on est spirituel, on est attentif aux choses spirituelles. Sans savoir ceci, Dieu le sait. Mais si vous retournez et que vous regardez l'horloge, il est 2h pile. La fin du deuxième pull. Le troisième pull est proche. Béni soit le nom du Seigneur. Et si vous vous souvenez à partir de cette citation, que le quintuple ministère avait prêché sur la clé du troisième pull, qui est le pardon. Et Frère dit, il est 2h pile. C'est la fin du deuxième pull. Le troisième pull est proche. Et nous avons vu l'horloge de l'épouse. Où ça montre, il est 7 fois 70 fois. Béni soit le nom du Seigneur. Et Pierre a posé la question à Jésus: combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Et 7 fois. Et Jésus a dit non, c'est 70 fois 7 fois par jour. Alors c'est là que nous avons vu la clé pour entrer dans le troisième pull. C'est le pardon. Vous ne pouvez pas entrer dans le troisième pull sans le pardon. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et c'est là que nous avons parlé du son de notre frère Lloyd. Où l'apôtre lui a donné une horloge. Et ça indiquait 70 fois 7. Et Frère Branham dit que c'est la fin du deuxième pull. Il est 2 heures. Alors toujours en 1963, maintenant au mois de septembre, il a prêché un grand message sur le signe. Et Frère Branham dit que ce message sur le signe, c'était sa suite sur le 7 sceaux. Vous voyez que nous sommes en ligne. Vous voyez que nous sommes dans la vision. Après avoir prêché le troisième pull, maintenant nous attendons le signe. Nous sommes dans la vision. Nous savons où nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Maintenant, nous entrons dans le ministère extraordinaire de Malachi 4. Seule l'épouse peut comprendre ce ministère. Parce que nous sommes une épouse toute arc-en-ciel pour comprendre le ministère de Malachi 4. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Voilà pourquoi Frère Branham a dit, si vous êtes spirituel, vous devez connaître les choses spirituelles. Et nous sommes spirituels. Et nous connaissons les choses spirituelles. Et nous sommes dans la vision. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Quel privilège, mes frères. Nous sommes dans la vision, mes frères. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et dans le sceau de l'Antichrist, paragraphe 60, Frère Branham dit ceci: la première chose, vous savez, le temps viendra où vous allez
où Dieu donnera un message. Et vous serez scellés à l'intérieur ou à l'extérieur du royaume. La prophétie de Malachie 4. Le temps viendra où Dieu donnera un message. C'était en 1958. Le temps viendra où Dieu donnera un message. Et ce message va vous sceller à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais vous allez comprendre que l'épouse est scellée à l'intérieur. Parce que l'épouse est le sceau de Dieu. Mais l'incrédule est scellé à l'extérieur. Et à l'extérieur, ça sera la marque de la bête. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Le temps est venu où il y a eu un message. Vous devez faire votre choix. Soit scellé à l'intérieur, soit scellé à l'extérieur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et donc, questions et réponses de 1954. Qu'est-ce qu'un sceau? Un sceau ne peut pas être apposé sur quelque chose avant que ça soit achevé. Le luthérien n'était pas scellé. Ça c'est Frère Branham qui le dit. Le jour de la dispensation de la grâce n'était pas achevé. Ils ont prêché la justification. Les méthodistes n'étaient pas scellés. Parce que ce n'était pas arrivé à la fin. Mais le baptême du Saint-Esprit est l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Le sceau, c'est quelque chose qui est terminé, qui est achevé. Alors, le luthérien n'était pas scellé. Béni soit le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore la fin de la dispensation des gentils. Les méthodistes n'étaient pas scellés. Béni soit le nom du Seigneur. Mais ils avaient une partie de la lumière dans leur saison. Ils marchaient dans l'ombre. Mais nous marchons dans la réalité. Nous arrivons au temps où l'épouse est scellée. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et le sceau de Dieu, c'est une œuvre terminée. Dieu a terminé son œuvre dans cette personne. Béni soit le nom du Seigneur. Vous allez comprendre ceci, que Dieu ne peut pas apposer son sceau sur une œuvre inachevée. Voilà pourquoi il n'a pas apposé chez les luthériens. Voilà pourquoi il n'a pas apposé sur le Wesleyen, ni chez les pentecôtistes. Béni soit le nom du Seigneur. Parce qu'il devait avoir une épouse sous le ministère du septième ange pour que Dieu puisse apposer son sceau. Et lorsqu'il appose son sceau, écoute-moi diable, tu ne peux jamais toucher cet homme. Écoute-moi Lucifer, tu ne peux pas toucher cet homme, parce que cet homme est ma propriété privée. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je suis le sceau de Dieu. Aucun diamant ne peut venir contre moi. Même pas Lucifer lui-même. Aucune maladie ne peut me frapper. Parce que je suis le sceau de Dieu. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, quel privilège. Quel privilège. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes les sceaux de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Aucun démon ne peut vous s'approcher de vous. Oh, n'est-ce pas merveilleux, mes frères, d'appartenir à Dieu? N'est-ce pas merveilleux, mes frères, d'appartenir au Saint-Esprit? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia.
Vous êtes une œuvre achevée. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Je cherche une citation ici dans le choix d'une épouse. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. C'est merveilleux, mes frères. Ou frère Branham dit que l'épouse est presque achevée. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Même si je ne trouve pas cela, mais si je retrouve cela, je vais lire. Amen. Le sceau de Dieu. Et Dieu donne toujours son sceau à ses fils. Et l'obéissance totale à la parole de Dieu vous donne droit au signe. Vous donne droit au sceau de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et si vous avez ces sceaux, c'est jusqu'à la destination finale. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Quel privilège, mes frères, d'avoir ces sceaux de Dieu. Quel privilège, mes frères, que ces sceaux soient appliqués en vous. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Nous avons lu ceci. Dans Ézéchiel. Ézéchiel dit ceci. Ézéchiel 9. Mais avant d'arriver dans Ézéchiel 9, où Dieu a dit à ses 6 anges de sortir pour détruire la ville. Pourquoi Dieu a dit cela? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Lisons d'abord dans la marque de l'Antichrist. Paragraphe 60. La marque de Christ, excusez-moi, la marque de Christ de 1955. Frère Madame dit ceci. Un wagon, quand il est chargé, bien chargé, l'inspecteur doit d'abord venir. Après qu'on a chargé du bois, quoi que ce soit, sur ces wagons, l'inspecteur vient ensuite faire un examen complet. Et si on a amené les wagons là sur la voie secondaire pour être chargé, l'inspecteur secoue de tout pour s'assurer que c'est bien. Et que c'est compact. Et alors s'il voit que tout est compact, il trie la porte et la scelle. Et ça reste scellé jusqu'à ce que ça arrive à la destination. C'est ainsi que le Saint-Esprit fait avec nous. Il vient et secoue certaines choses qui sont branlantes dans l'église. Les choses qui sont branlantes dans l'individu. Une petite vie d'insouciance. Des choses que nous ne devrions pas faire. Et les petites choses qui ne marchent pas en nous. Dieu vient et les secoue pour voir que si vous êtes fermé, pour voir si vous êtes bien fermé, pour voir si vous remplissez les conditions requises en tant qu'enfant ou serviteur de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Pour voir que si vous êtes stable. Alors si vous êtes stable, Dieu ferme la porte et vous scelle. Dieu scellera une œuvre achevée. Et qu'est-ce qu'une œuvre achevée?
Qu'est-ce qu'une œuvre achevée? De la foi jusqu'à l'affection fraternelle. Et lorsqu'il sait cela, aucun homme en route ne peut ouvrir ses wagons jusqu'à la destination. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh Dieu, charge en vous. Vous êtes des wagons de Dieu. Dieu met sa foi en vous. Il met sa vertu en vous. Il met sa connaissance en vous. Sa patience, sa piété, sa tempérance, son affection fraternelle. Il met cela en vous. Et lorsqu'il voit ces 7 vertus en vous, Dieu vous scelle jusqu'au jour de la rédemption. Dieu ne scellera pas quelqu'un s'il n'a pas tous ces 7 vertus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Les sceaux de Dieu. De la foi jusqu'à la perfection fraternelle. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, Ézéchiel 8. Lisons Ézéchiel 8. Parce que dans Ézéchiel 8, Dieu montre à son prophète Ézéchiel les abominations qui se commettent en Israël. Ézéchiel 8, verset 5. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté de septentrion. Et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel. À l'entrée. Au septentrion. Il y avait une idole. Verset 6. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Des grandes abominations que commettent ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Verset 9. Il me dit, entre et vois les méchantes abominations qui s'y commettent ici. J'entrais et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jahazania, fils de Japhan, se tenait devant ces idoles, chacun lançant soit à la main, et il se levait d'une épaisse nuée d'encens. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qui se commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté toujours du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Tammuz, une idole. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme,
tu verras encore d'autres abominations plus grandes encore celle-ci. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et les visages vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent les pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils s'approchent les rameaux de leur nez. Béni soit le nom du Seigneur. Et au verset 9, qu'est-ce que Dieu a dit maintenant? Au verset 9, qu'est-ce que Dieu a dit? Ézéchiel chapitre 9. Dieu maintenant cria d'une voix forte. Approchez-vous qui devez maintenant châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. D'où est venu ces hommes qui avaient des instruments à la main? Du côté du septentrion. D'où venaient les abominations? Du côté du septentrion. Béni soit le nom du Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Détruisez toute personne, en commençant d'abord où? En commençant par les anciens qui étaient devant la maison. Dans mon sanctuaire. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Parce que Dieu a dit, il y a eu des anciens des enfants d'Israël qui disent que Dieu ne nous voit pas. Ils entrent dans les choses occultes. Ils entrent dans l'homosexualité. Ils entrent dans de mafias, dans des escroqueries. Vous voyez un enfant de Dieu, un escroc. Et il s'est dit qu'il est dans le message. Il est là pour escroquer, voler votre argent avec la malignité. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu en a marre. Béni soit le nom du Seigneur. À cause des abominations qui se commettaient en Israël. Et l'histoire se répète. Dieu en a marre. À cause des abominations qui se commettent maintenant. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Vous pensez que c'est la maison de Dieu? Mais lorsque vous entrez, vous voyez c'est quelque chose de pire. La maison du diable. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et l'ange a dit, maintenant il est temps de châtier la ville. Mais il y avait un autre ange. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Mais il a dit, attendez d'abord. Avant que vous puissiez détruire, je dois mettre les sceaux. Je dois marquer. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, Ézéchiel 9 et Apocalypse 7 marchent en parallèle. Sont similaires. Ézéchiel 9. Matthieu 24. Verset 15. Jésus a dit, vous allez voir l'abomination qui cause la désolation dont avait parlé le prophète Daniel. Et l'accomplissement de Ézéchiel 9, c'était dans Matthieu 24, 15, où Jésus a dit, ça sera l'abomination qui cause la désolation
Béni soit le nom du Seigneur. Le Frère Branham dit, c'était en l'an 70. Quand Titus avait envahi Jérusalem, l'abomination qui cause la désolation. Alléluia. Mais il y a encore de l'autre côté de la 70e semaine de Daniel, l'abomination qui cause la désolation. Souvenez-vous, le pasteur avait prêché le dimanche, je crois. Une écriture peut avoir une écriture peut avoir une double application. Lorsque Jésus, la Bible dit, j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte, c'est accompli au temps où Israël devait sortir. C'est aussi accompli au temps de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Donc il y a deux abominations qui causent la désolation. La première abomination qui causait la désolation est venue en l'an 70 sous Titus. Et l'autre abomination qui causera la désolation, ça sera de l'autre côté de la 70e semaine de Daniel. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque Rome va rompre son alliance avec les Juifs, c'est alors qu'il y aura une autre abomination. Parce que lorsque nous avons étudié sur le 70 semaines de Daniel, nous avons vu qu'il y a deux princes. Béni soit le nom du Seigneur. Si vous lisez Daniel 9, verset 25, il est dit ceci. En verset 26, il est dit ceci. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Et la fin en sera avec débordement. Jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. Dans le premier prince, Frère dit c'était Titus, qui était un prince qui était venu en l'an 70, qui a détruit Jérusalem. Conformément à Ézéchiel 9. Parce que Jésus avait déjà donné des signes. Lorsque vous verrez telle chose, c'est lui qui est dans le champ ne pousse pas revenir. Vous qui êtes au loin, fouillez. Voilà pourquoi aucun disciple n'était tué. Parce qu'il suivait les signes que Jésus avait donnés. Béni soit le nom du Seigneur. Alors il doit venir encore un autre prince, issu de Rome, le faux prophète. Et nous savons qui est le faux prophète, qui fera alliance d'argent avec les Juifs. Et il brisera cette alliance et chassera les Juifs de la confédération des églises. Et Satan sera incarné dans la bête. Et il changera des faux prophètes à l'antichrist. Et Rome fera en sorte que l'abomination qui cause la désolation se répande encore pour la deuxième fois. Béni soit le nom du Seigneur. Ça c'est ainsi dit le prophète. Dans les 6 buts de la visitation de Gabriel à Daniel, Frère dit ceci, au paragraphe 113, maintenant souvenez-vous, quand on arrivera au sceau, cet antichrist-là, il poursuit sa chevauchée dans le sceau. Daniel en a parlé ici. Du prince qui viendra. Il sera retranché. Jésus sera retranché pour faire l'expiation pour les gens. Mais ce prince-là qui se
s'élèverait, qui amènerait l'abomination de la désolation. C'était Rome sous Titus. Et cette fois-ci, c'est un prince. Ici de Rome, il le fera. Alléluia. Et ça sera révélé dans le dernier jour. C'est proclamant lui-même Dieu. C'est là 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12. Donc il y a encore un autre prince qui doit venir. Où? De l'autre côté de la 70e semaine. Alléluia. Où il fera alliance avec Israël. Et au milieu de la semaine, il va rompre cette alliance. Et cela amènera encore l'abomination qui cause la désolation pour la deuxième fois. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Parce que frère Branham dit cette fois-ci, ça sera Rome qui le fera. Alléluia. Comment? Le faux prophète qui se changera à un antichrist. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Dans les 6 buts de la visitation de Gabriel à Daniel. Paragraphe 141. Maintenant, ils sont quoi? Je viens juste de les saisir maintenant. C'est tout frais. Maintenant, ils sont une nation reconnue. Ils parlent d'Israël. Pas vrai? Seulement, ils n'ont pas encore leur culte dans le temple. Mais quand ils établiront le culte dans le temple, l'église sera partie. Dieu traitera Allah avec les Juifs en tant que nation. À ce moment-là, quand ils seront entrés dans cette confédération, Rome la rompra au milieu de la 70e semaine. Il rompra cette alliance avec eux et il fera en sorte que l'abomination qui cause la désolation se répande jusqu'à la fin. Alors il persécutera les 2 prophètes, les 2, les protestants et les juifs. Pendant cette période-là, ces 2 prophètes se lèveront et ils maudiront la terre. Les gens qui ne pleurent pas au jour de leur prophétie. Frère dit, ça vient tout fraîchement. Le jour où Israël commencera son adoration, nous partirons. Alléluia. Et ils sont prêts pour faire cela. Les Juifs se préparent déjà. Ils ont tout pour faire l'adoration. Ils sont prêts pour enlever ces mosquées de marbre. Et la construction du temple sera un signe. Parce que nous et les Juifs, on ne peut pas adorer en même temps. Mais le jour où eux commenceront l'adoration, nous partirons. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Et là, de l'autre côté de la 70e semaine de Daniel, au milieu de la semaine, les Juifs vont rompre l'alliance avec Rome. Et cela amènera encore l'abomination qui cause la désolation. Béni soit le nom du Seigneur. Et donc, question-réponse. De 1954. Frère Branham dit, regardez là. Il a vu les 4 coins de la terre. Là, nous entrons dans l'Apocalypse 7. Les anges debout aux 4 coins de la terre. Alléluia. Oh, je pensais qu'elle était ronde. Mais la Bible dit aux 4 coins de la terre. Béni soit le nom du Seigneur. Il dit de retenir le vent, retenir le souffle, retenir les guerres, retenir le trouble. Oh, alléluia. Quand est-ce que c'est arrivé? Ce n'était jamais arrivé avant la Première Guerre mondiale. Il retenait les vents. Il y avait des conflits.
Mais Dieu a dit de retenir. Alléluia. Stop, stop, stop. Arrêtez. Je dois marquer au front ceux qui soupirent à cause de l'abomination. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et d'où est venu cet ange? D'où est venu cet autre ange qui a dit aux 4 anges d'arrêter? Il est venu de l'Est. D'où est venu l'ange de Sceaux? Il est venu de l'Est. Oh, béni soit le nom du Seigneur. D'où est venu Jésus? Il est venu de l'Est. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Qui est cet ange? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Apocalypse 7. J'en vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, qui retenaient les 4 vents de la terre, qui retenaient les guerres, qui retenaient les troubles. Mais au verset 2, nous avons lu ceci: il vit un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges: pas maintenant, retenez jusqu'à ce que nous puissions sceller. Alléluia. Qui est cet ange? C'est un ange qui a un ordre supérieur, qui peut donner des ordres aux autres anges. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Parce que les 4 anges avaient reçu la commission de détruire la ville. Mais un autre ange est venu avec la commission de sceller. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Arrêtez. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Arrêtez de faire le mal à la terre. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et cet autre ange contrôlait chaque situation. Et rien ne pouvait l'échapper. Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Béni soit le nom du Seigneur. L'ange du sceau a le contrôle sur le Covid-19. Et ça ne peut pas vous attraper parce qu'il marque des sceaux. Béni soit le nom du Seigneur. Le Covid-19 ne peut pas vous atteindre parce que l'ange est là. L'ange du sceau est là avec le sceau pour vous mettre ces sceaux. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et il vient toujours de l'Est. Béni soit le nom du Seigneur. Alors mes frères et sœurs, aucune maladie ne vous fera peur. Rien ne vous fera peur. Béni soit le nom du Seigneur. L'ange du sceau est dans notre corps. Béni soit le nom du Seigneur. Ézéchiel 9. L'ange du sceau. Qui était-il? Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Savez-vous, mes frères, quand madame dit dans les 10 vierges et les 144 000, il dit ceci: souvenez-vous, s'il y a l'incroyant, l'incrédule, c'est le pécheur. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a toujours 2 groupes. L'un est typifié comme une vierge folle, l'autre une vierge sage. Combien se souvient de l'histoire? Béni soit le nom du Seigneur. Souvenez-vous que les vierges sages avaient l'huile. Maintenant, quand vous verrez les abominations de la désolation, c'était un lieu saint. Au jour de la venue de Titus, après que Jésus soit parti, le Saint-Esprit et cet homme avec l'encrier à son côté. Alléluia. Il parcourait Jérusalem, plaça une marque sur le champ. Béni soit le nom du Seigneur. Qui est cet homme avec cette écritoire? C'était le Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Circulant parcourant Jérusalem en train de placer des marques. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Il marquait qui? Seulement ceux qui soupiraient, qui
qui gémissaient de voir les abominations qui se commettent dans la ville. Ne scelle aucun forniqueur, aucun sodomite, aucun menteur, aucun médisant. Non, non, non. Béni soit le nom du Seigneur. C'est seulement ceux qui soupirent, pas un pécheur. C'est ceux qui soupirent. Ne scelle aucun d'entre eux, sauf ceux qui soupirent, qui crient et qui soupirent contre les abominations qui se commettent dans la ville. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et ils disent, je suis méthodiste, je suis baptiste, je suis presbytérien. Quelle est la différence? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Ils disent maintenant, je suis dans le message, je suis ceci. Non, non, non. Il a dit, c'est ce qui soupire. Béni soit le nom du Seigneur. Peu importe qui vous êtes. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. C'est ce qui soupire, c'est qui gémit. Béni soit le nom du Seigneur. Oh mes frères et sœurs, vous devez naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Oh, ce qui est chair est chair, et ce qui est esprit est esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et frère madame dit, dans les signes de 1963, paragraphe 251, remarquez, ils ne s'étaient pas assemblés simplement pour parler ensemble du message. Non, ils étaient assemblés pour appliquer les sons. Béni soit le nom du Seigneur. Vous pouvez parler du message comme vous voulez. Tant que vous n'avez pas appliqué les signes, tant que vous n'avez pas appliqué les sons, oh Dieu, cela ne sert à rien, mes frères. Béni soit le nom du Seigneur. Et faut même continuer dit dans les 10 vierges de 54 000. Maintenant, pour voir si ce message que nous avons est connecté à cela ou pas, l'heure même où Israël a été approuvé en tant que nation, c'est l'heure même, le jour, le même mois, j'étais à Greensmill en Indiana. Quand cet ange-là m'est apparu, et il m'a envoyé sur le terrain avec ceci. Après m'avoir rencontré à la rivière, il m'a dit ce qui s'est produit. Ensuite, il m'a commissionné. 11 ans plus tard, à la même heure, Israël a été reconnu en tant que nation. Oh, il se déplace. Depuis 1946. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et vous savez, frère Branham a fait 7 fois le tour du monde. Préparons quelque chose. Préparons la venue du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. C'est le même ange. Alléluia. Qui était à Paris à frère Branham. Et c'est le même ange qui est ici avec nous. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, béni soit le nom du Seigneur. Il se déplace. Il dit depuis 1946. L'ange se déplace, mes frères. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et il se déplace autour du monde. Et frère Branham a manifesté le premier poule, le deuxième poule, et il est entré dans son troisième poule. Et c'était l'ouverture de la parole. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et en 1914, le monde est entré en guerre. Il n'y a jamais eu de paix depuis ce temps-là. Ce fut toujours une oscillation. Que faisait-il? Il retenait. Voici le prophète qui crie, oh Dieu, aie pitié, retenons cette grande chose. Écoutez, voici une pépite pour vous. Retenez cette grande chose pour que les choses que j'ai vues dans la vision, retenons la 7e vision. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham a vu
vision. Alléluia. Il a vu Hitler, Mussolini et tous les dictateurs. Et c'est arrivé. Il a vu une voiture sous forme d'œuf. C'est arrivé. La sixième vision, une femme qui devait diriger l'Amérique. Et la septième vision, il a vu une grande déflagration. Oh, les États-Unis étaient en fumée. Et il a dit, cet ange retient la septième vision. L'an de la destruction. Retient la septième vision. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Parce que la sixième vision est sur le point de se produire. La sixième vision, c'est une femme qui domine l'Amérique. C'est déjà en cours. Mais la septième vision est sur le point de se produire. Mais l'ange dit, ne touche pas la semence. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, quel privilège. Retenez cette grande chose, mes frères. Retenez la vision. Retenons la bombe atomique. Retenons la guerre. Afin qu'il ne détruise pas tout le monde. L'ange retient maintenant le pouce de Donald Trump. Et Donald Trump ne peut pas appuyer sur le bouton. Il ne peut pas envoyer des missiles. Il ne peut pas envoyer des bombes atomiques. Béni soit le nom du Seigneur. Parce qu'il y a une épouse sur la terre. Oh, gloire à Dieu. Il ne peut pas vous envoyer tant que vous n'êtes pas encore scellé. Voilà pourquoi il retient. Parce que les quatre anges sont sur la Russie et les États-Unis. Béni soit le nom du Seigneur. Alors voilà pourquoi Dieu dit à ces anges de retenir ces bombes atomiques. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est en train de sceller l'épouse. Le Saint-Esprit vous scelle. Béni soit le nom du Seigneur. Et lorsque nous serons scellés, lorsque l'épouse sera scellée, le dernier épouse scellé, et nous partons dans l'enlèvement, et le même Saint-Esprit ira chez le juif pour le sceller. Béni soit le nom du Seigneur. Vous allez comprendre, mes frères, la tribulation ne viendra pas avant le scellement de 144 000. Avant que la tribulation vienne, les 144 000 doivent être d'abord scellés. Béni soit le nom du Seigneur. Et lorsqu'ils seront scellés, c'est alors que la tribulation Armageddon va se manifester. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et frère Madame dit ceci. Donc, question-réponse sur la Genèse. Il dit ceci. Eh bien, vous ne pouvez pas voir le Père sans voir le Fils. Vous ne pouvez pas voir le Saint-Esprit sans voir le Père. Le Fils et le Saint-Esprit, ils sont un. Mais vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Et vous pouvez être sanctifié sans voir le Saint-Esprit. Et être nettoyé, vivre une vie pure. Voici vos 5 vierges sages qui avaient de l'huile dans leur lampe. La foi de l'enlèvement. Voilà l'huile dans lampe. Oh, alléluia. Voilà vos 5 vierges sages qui avaient de l'huile dans leur lampe. La foi de l'enlèvement. Et nous savons qu'est-ce qui donne la foi de l'enlèvement. Les 7 tonnerres donnent la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement. Les 7 tonnerres, l'huile dans lampe. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors que les cieux sont remplis de jugement. Alors que la maladie bat son plein, il y a une vierge sage avec la foi de l'enlèvement. Oh, les 7 honneurs dans la foi. Les 7 honneurs dans la foi pour
Voilà les cordons du sang. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alors mettez votre famille sur le sang. Sous le Saint-Tonnerre. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Peu importe ce qu'ils disent. Peu importe s'ils sont des ivrognes, des drogués, des mendiants, des impurs, des voleurs. Mettez ces cordons de sang. Mettez ces Saint-Tonnerre. Lorsque vous avez ces Saint-Tonnerre, aucun fleuron ne vous frappera. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et frère, mesdames, il typifie cela comme un patron. Béni soit le nom du Seigneur. Une femme prendra un morceau d'étoffe et le dépliera et il coupe selon son patron. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et Dieu nous coupe selon le modèle. Cette modèle pyramidale. Là où il y a la foi jusqu'à la perfection fraternelle. Et comme elle dit, le reste ne sont que les vierges folles. Mais Dieu a besoin de la chose qu'il a coupée. Béni soit le nom du Seigneur. L'épouse est modélisée après le patron. Et quand madame a eu cela, depuis la montagne, lorsque les 7 anges l'ont saisi, et quand madame est venue avec le patron, les 7 tonnerres, lui dans lampe. Et béni soit le nom du Seigneur. Oh mes frères, si Dieu pour nous, qui sera contre nous? Même pas Covid-19 ne sera contre nous. Béni soit le nom du Seigneur. Vous n'êtes pas des vierges folles. Vous êtes des vierges sages. Avec la foi de l'enlèvement. Oh, coupez après les patrons. Oh, alléluia. Vous êtes libres. Béni soit le nom du Seigneur. Et frère, je termine, frère, madame, dit ceci. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 433. Observez. Racheté par Christ. Le deuxième Adam. Vous croyez qu'il était? Il rentre à la maison en Éden avec sa femme déchue qui a maintenant été rachetée, ramenée à la maison. C'est Christ. Dans l'église aujourd'hui, il ramène sa femme là-bas. Vous voyez maintenant le triple mystère. Dieu manifesté en Christ. Christ manifesté dans l'église. Tout cela afin de restaurer Adam et Ève originels. Des nouveaux. L'homme et la femme qui sont un, fait du même sang, du même esprit et tout le reste. Écoutez, frère, paragraphe 434. L'église est le sang de Christ. Par l'esprit. Parce que la vie est dans le sang. Vous êtes la vie. Vous êtes Zoé. Vous êtes le sang. Voilà pourquoi je dis l'épouse est le sang de Christ. L'épouse est le sang. L'épouse a l'huile. Béni soit le nom du Seigneur. La foi de l'enlèvement. Oh, que Dieu vous bénisse. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Couvre nos têtes pour le mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes rassurés, Seigneur Dieu. Nous savons qui nous sommes. Nous sommes le sang. Nous sommes la vie. Nous sommes le sang. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et nous sommes les 7 tonnerres. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous sommes la Vierge sage. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu nous as modélé d'après les patrons. Et Malachie 4 a amené les patrons, Père. Et l'écho a été fait par l'apôtre, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, il y a un quintuple ministère. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Avec les patrons, Seigneur, de Tout-Puissant. Seigneur, nous sommes rassurés. Nous sommes privilégiés, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Parce que nous avons la foi de l'enlèvement qui est louée dans nos langues. Et cela ne va pas
fumer. Oh, merci Seigneur. Et nous croyons Seigneur, tu vas enlever seulement ceux qui ont la foi de l'enlèvement. Parce que c'est les vierges sages qui avaient l'huile, la foi de l'enlèvement, sont partis dans l'enlèvement. Et nous nous identifions aux vierges sages. Et nous avons l'huile, la foi de l'enlèvement. Et lorsqu'ils vont venir chercher la foi de l'enlèvement, ça sera trop tard. Nous serons déjà partis. Parce que c'est nous qui avons la foi de l'enlèvement. Et ils viendront vers nous chercher cette foi de l'enlèvement. Mais ça sera trop tard. C'est maintenant, Seigneur, que l'ange du sceau est en train de sceller. C'est maintenant, Seigneur, qu'il y a la foi de l'enlèvement. Seigneur, scelle chacun de nous. Scelle chaque famille. Au nom de Jésus-Christ. Parce que ces jours-là, Seigneur, quand ils voient ces cuillères, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Que la foi de l'enlèvement agisse au travers de nous. Et que nous puissions monter dans les airs. Et te rencontrer là, Seigneur. Et nous le croyons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.